Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques secrets pour réussir son projet d'immigration pour études. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Si le sujet d'aujourd'hui qui vise à vous accompagner, à vous donner des astuces pour réussir votre projet d'immigration pour études vous semble intéressant, merci de nous laisser le pouce en l'air, de liker donc cette vidéo pour permettre à ce que le logarithme, bien les logarithmes de YouTube puissent recommander la présente vidéo à d'autres personnes. Le projet d'études aux États-Unis est un projet assez louable et pour le réussir, il va falloir connaître certains secrets dans ce processus d'inscription et dans le processus d'obtention de votre visa pour études. Nous allons expliquer la démarche et vous donner des astuces pour pouvoir valablement réussir ce projet d'immigration pour études aux États-Unis. Nous avons reçu énormément de questions dans le sens à comprendre et à posséder cette connaissance du délai ou bien du bon moment pour enclencher son dossier d'études aux États-Unis. Ce que vous devez comprendre dans ce processus est que pour étudier aux États-Unis, vous devez commencer 2 ans à l'avance ce processus d'études. Comment ça se fait? La première année, déjà, si c'est que vous devez rentrer dans une formation, disons en 2025, vous devez déjà commencer en 2023. Dans la première année, en 2023, vous devez déjà commencer à faire les cours d'anglais. Parce que il y aura besoin de passer des tests en anglais pour pouvoir soutenir votre demande d'inscription dans les universités. Dans la première année, vous devez suivre des cours d'anglais et rehausser votre niveau d'anglais pour pouvoir passer un certain nombre de tests pour pouvoir compléter votre demande d'inscription. Nous allons revenir sur ces tests-là tout à l'heure. L'étape numéro 2, dans la deuxième année donc, est de commencer à demander l'inscription dans les universités américaines. Si vous devez rentrer en décembre par exemple, vous devez déjà commencer en janvier, c'est-à-dire vous soumettez votre dossier d'inscription en janvier et vous vous donnez un délai de 10 mois, bien d'1 an pour pouvoir finaliser les démarches d'obtention de votre visa. Maintenant, revenons dans la première année. Pour la première année, il va falloir faire des cours d'anglais pour pouvoir rehausser votre capacité anglophone et passer un certain nombre de tests. Ça dépendra de vous. Je pense que dans les dossiers universitaires aux États-Unis, on vous précisera les tests qui sont acceptés dans ces universités, mais ça sera à vous de voir quel test vous allez passer. Il y a plusieurs types de tests en anglais. Il y a donc le TOEFL que tout le monde connaît. Nous allons préciser le contenu du TOEFL, également le coût de ce test-là. Le IELTS. Il y a également le Duolingo, ACT et le SAT. Revenons sur le TOEFL. Pour le TOEFL, le coût de ce test est compris entre $160 et $300. Ça dépend de quel type de TOEFL vous voulez passer, parce qu'il y a 3 types de TOEFL. Il y a le TOEFL IBT,
le TOEFL IBT Home Edition et enfin le TOEFL Essentiel. Quand vous voulez passer le TOEFL, il y aura des paramètres qui seront évalués, notamment votre capacité d'écoute, donc le listening, votre capacité rédactionnelle, donc le writing, votre capacité de lecture, le reading, et enfin votre capacité à parler l'anglais qui est le speaking. Donc il y a 4 sous-tests qui sont compris dans le TOEFL qui seront évalués ou bien qui pourront évaluer votre capacité à réellement vous insérer dans une formation universitaire aux États-Unis. Ça, c'est le TOEFL. Et comme je l'ai dit, le TOEFL va vous coûter entre $160 et $300. Maintenant, si vous ne passez pas le TOEFL et que vous voulez un autre test, vous pouvez passer le IELTS. Le IELTS, il y a 2 types de IELTS. Il y a le IELTS académique et le IELTS général. Pour celui académique, ce test est réellement destiné pour les universitaires, c'est-à-dire ceux qui veulent étudier aux États-Unis et l'université ou bien le centre a besoin de vérifier votre capacité linguistique, votre capacité anglophone linguistique. Le second, qui est le général, est destiné à ceux qui sont déjà professionnels et veulent travailler dans un pays anglophone, notamment les États-Unis, bien le Canada ou bien d'autres pays où on parle anglais. Dans ce cas, vous devez passer le IELTS général pour pouvoir montrer votre capacité anglophone. Le troisième test que je m'en vais vous présenter dans ce processus de réussite de votre projet d'études aux États-Unis, donc du projet d'immigration pour études, est le Duolingo. Pour le Duolingo, c'est un test qui évalue l'écrit et l'oral surtout. Le test, c'est un test assez moins cher qui s'élève à $49 à peu près. Et c'est un test assez acceptable, abordable. Vous pouvez le passer à la maison avec votre ordinateur. Le test met l'accent, comme je l'ai dit, sur l'écrit et l'oral. Donc, comment est-ce que vous écrivez l'anglais et comment est-ce que vous parlez l'anglais. Le test pourrait directement être envoyé après à l'université ou bien le test sera gardé sur le site et que quand vous allez en deuxième année commencer votre processus d'inscription dans une université, l'université va en ce moment vous demander les résultats d'un test en anglais que vous aurez passé, soit le Duolingo, soit le TOEFL ou encore le IELTS. Le dernier ou bien les 2 derniers tests qui seront passés dans le cadre de votre projet d'immigration pour études aux États-Unis sont le ACT et le SAT. Nous avions déjà abordé ces 2 tests dans une précédente vidéo. La vidéo s'affiche. Je vais également laisser le lien dans le descriptif de cette présente vidéo. Le ACT et le SAT, ce sont des tests assez similaires, mais c'est seulement que l'un met l'accent sur l'écrit, l'aspect rédactionnel, et l'autre pas tellement. Alors, ces 2 tests vont évaluer votre reading, c'est-à-dire votre capacité à lire l'anglais, votre capacité mathématique, donc l'écrit, le parler et la mathématique. Alors, une fois que la première année vous aura permis de maîtriser l'anglais, vous commencez maintenant la deuxième année de votre projet d'immigration aux États-Unis qui va consister à demander une inscription dans une université. Nous avions déjà enregistré la présente vidéo dont je viens de vous parler, qui sera dans le descriptif de cette présente vidéo, qui avait expliqué le processus d'inscription dans une université américaine ou bien dans un collège communautaire américain. Donc voilà les 2 ans de préparation à rentrer dans une formation aux États-Unis. Alors, il est très important de commencer plus tôt parce que déjà, les tests que je viens de lister
et que la première année de votre projet vont vous permettre ou bien va vous permettre de capituler et de pouvoir passer ces tests-là. Au-delà même des résultats du test, parfois l'agent consulaire a besoin de voir que vous avez déjà un niveau en anglais, donc va demander à ce que vous fournissez un TOEFL, un TOEFL pour montrer que vous avez un niveau anglophone. Je précise en même temps que au fait, les universités exigent à ce que vous ayez un nombre de points dans le test avant que vous ne soyez sélectionné à étudier chez eux. Dans le même sens, il y a les ambassades également qui pourraient voir ce niveau du test et vous donner un visa après ou refuser votre visa. Donc pour résumer, il est important que vous décidiez très tôt de faire des études aux États-Unis, non, 2 ans à l'avance, 2 ans avant votre arrivée aux États-Unis. Vous devez décider de faire des études aux États-Unis et de commencer les cours d'anglais, les tests en anglais, l'inscription et l'obtention de votre visa. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les étapes dans la réussite de son projet d'immigration pour étudier aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification si cette présente vidéo vous a semblé intéressante. Merci de nous laisser le pouce en l'air, de liker cette vidéo donc et de partager cette vidéo à d'autres personnes. De liker pour pouvoir permettre à ce que les logarithmes de YouTube puissent recommander la présente vidéo à d'autres personnes. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet partant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.